Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience qui s'est passée cette nuit, parce que c'était quand même une expérience assez intéressante. C'est par rapport à un reptilien. Ça a commencé dans un rêve. J'étais dans un rêve, et dans ce rêve-là, j'ai vu comme un lieu, une salle. Vous voyez, des fois dans des hôpitaux, c'est tout blanc. C'est un délire comme ça que j'ai vu. J'ai vu... euh, J'ai vu un médecin, ils étaient habillés avec des blouses blanches, hein. J'ai vu un médecin qui prenait le bras d'un patient qui regardait ses veines. Le deuxième médecin, il vient me voir, il me dit, ne t'inquiète pas, tu es avec les êtres, ne t'inquiète pas, tu es avec les êtres de lumière. Ça, c'est dans le, ça, c'est tout ça, c'était dans le rêve, pour commencer. Et dans le rêve, j'ai dit à l'entité, est-ce qu'il est au courant que même les êtres de lumière récupèrent l'énergie des humains? C'est pas parce que les humains, les entités ne récupèrent pas seulement l'énergie négative, ils récupèrent aussi l'énergie positive. À ce moment-là, quand je lui ai dit ça, au début, il paraît bienveillant, etc. Il me disait, oui, ne t'inquiète pas, tu es avec les êtres de lumière, tout va bien se passer. Au moment que je lui ai dit qu'en fait, ce qu'il me racontait, entre guillemets, c'est de la foutaise, c'est comme si son attitude a changé. Il était pas content un petit peu que, entre guillemets, que je ne croyais pas à son histoire. Et à ce moment-là, je me suis senti comme s'il il faut que je me barre de là parce qu'à mon avis, ça pue, quoi. J'ai senti que ça pue cette histoire de. euh, j'ai senti que ça pue cette histoire de tu es avec les êtres de lumière. À un moment donné, moi en tout cas, j'ai appris une réflexe que maintenant, 90% du temps, ça marche. C'est quand je me sens pas bien dans un rêve, je me laisse tomber en arrière. Je crois que je l'ai déjà dit. Je me laisse tomber en arrière et tu te détends au max du max. Plus vite tu vas te détendre et plus vite tu vas pouvoir sortir de ce rêve. À un moment, mais pour sortir de ce rêve, il te faut que, entre guillemets, tes ennemis n'ont pas, n'ont pas assez de temps pour venir t'attraper. Parce que ça m'est déjà arrivé au moment de rentrer dans le sol, il m'attrape pour me remonter dans le rêve. Ça m'est déjà arrivé, mais pas beaucoup de fois. Ça fait un moment que ça m'arrive plus parce que maintenant j'arrive à peaufiner ce système de sortir du rêve. À un moment donné, je ne voyais pas encore, je le voyais en tout cas, l'apparence c'était pas un reptilien au départ, c'était apparence un petit peu humaine, humanoïde, etc. quoi, bienveillant quoi, hein, bienveillant, être de lumière. Généralement maintenant, quand on me parle d'être de lumière, pour moi c'est pas que c'est de la foutaise, mais faut savoir que au moment que l'humain est incarcéré dans ce monde, que ça soit être de lumière ou ténèbres, pour moi, ils vont venir me voir. Pour moi, je me méfierais. Parce que l'humain, à la base, est là pour produire, entre guillemets, de l'énergie. Au moment où tu produis de l'énergie, chacun veut sa part du gâteau. Donc, ils peuvent vous amadouer pour vous avoir dans leur poche. Et toi, tu vas croire que ce sont tes amis parce qu'ils sont lumineux. Mais en réalité, ils ne font que prendre ton énergie sans que toi-même tu le saches. Et ils te chantent du violon. Quand l'humain qui est conscient ne se laisse plus manipuler, le seul être de lumière que vous êtes sûr, c'est vous. Le reste à l'extérieur, vous n'êtes pas sûr, donc vous faites gaffe. Faites gaffe à vous, hein. C'est un monde de requins. Quand vous êtes une mine d'or, bah, les entités veulent, ils vous veulent, tout simplement. C'est comme ça, nous sommes une source de batterie, donc ils nous voient vraiment comme de l'or brut. Donc forcément, entité ténèbres comme lumière, chacun, il veut récupérer une petite part du gâteau, quoi. Mais tant que l'humain n'aura pas compris ça, bon, il va toujours faire confiance parce que y a des entités qui lui montrent des planètes, des machins. Bon, chacun sa réalité, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai compris un petit peu le délire. Dans le monde auquel nous vivons, c'est vraiment, c'est open bar pour les entités pour venir nous pomper notre énergie. Open bar. Si tu n'es pas conscient de tout ça, malheureusement, la manipulation elle est tellement subtile des moments que tu n'arrives pas à la voir. Ils sont balèzes au niveau de manipulation, vraiment balèzes.
Vu que moi, je ne détecte, mais vu que moi, je n'arrive pas à détecter les manipulations très subtiles, moi, je ne veux pas entendre parler d'être super, d'être lumière, ténèbres, etc. Pour moi, je mets tout le monde dans le même sac. Peut-être que je ne dis pas qu'il n'y a pas des êtres de lumière, hein. Attention, hein. Il y en a des êtres de lumière. Mais dans le monde auquel nous vivons, je préfère me faire confiance à moi-même et moi, je ne serai pas déçu. Généralement, sur Terre, quand j'essaie de faire confiance à des humains déjà, que tu vois, tu es déçu. Alors imagine un petit peu de l'autre côté. C'est encore pire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, je me suis... j'ai dit à cette entité, regarde, il se passe quelque chose de l'autre côté là-bas. Il s'est retourné. Au moment qu'il s'est retourné, je me suis laissé tomber en arrière. J'ai utilisé ce laps de temps, au moment qu'il regarde, pour essayer de me barrer. Donc, je me suis laissé vraiment tomber en arrière. Au moment où je suis tombé en arrière, il s'est retourné, il m'a vu, il a commencé à courir pour ne pas me laisser partir. À ce moment-là, je savais que je n'aurais pas assez le temps pour me détendre, pour me barrer. Donc, je me suis relevé et j'ai commencé à courir. Et je cherchais un petit peu des portes. Tu vois, c'était toujours des salles blanches, hein. À mon avis, c'est une sorte de projection pour ne pas qu'on voie un petit peu le lieu auquel ils étaient. Ça marche comme ils ont des technologies de dingue, hein. Tu peux être dans un vaisseau, mais ils peuvent te projeter une autre réalité en face de toi. Mais tu ne le vois pas, hein. Tu as l'impression que tu es dans un zoo, je ne sais quoi. C'est des fous en termes de technologie. Et après, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé une sorte de... Comment je peux dire ça? J'ai trouvé une sorte de... C'est même pas des toilettes, mais j'ai vu un lieu comme ça. Mais la place, j'étais étroit. J'arrivais pas à bien me mettre à l'aise. Mais j'ai fermé la porte, j'ai bloqué la clé. Il n'y a pas de système de clé. C'est un truc qui se tourne automatiquement comme ça. Clac, il n'y a pas de clé. Et du coup, j'ai mis ma main sur la porte et l'entité tapait sur la porte. Voilà, comme ça. Et je tenais la porte. Et en même temps, je m'allongeais par terre en tenant la porte. Et à un moment donné, je me suis détendu. Même si vous entendez quelqu'un qui veut rentrer, une entité qui veut rentrer, qui veut vous faire n'importe quoi, tu dois absolument contrôler ta peur. C'est primordial. Primordial de contrôler sa peur, le stress. Je vous l'ai déjà dit, comme dans le film Harry Potter et à l'école des sorciers, je crois, Harry, Hermione, Ron, ils sont pris dans des lianes d'un arbre qui les serrait de plus en plus, qui luttait. Donc, plus tu te détaches, en fait, finalement, tu te dis, bon, tant pis, hein, tu te laisses mourir, donc tu te détends au max. Tu vas voir que l'arbre va se détacher, chou, et après, tu t'enfonces. Bah, c'est exactement ça que moi, en tout cas, je vous dis par rapport à mon expérience. Au moment donné, j'arrive à me détendre. Généralement, quand je me détends, ça dure 10 secondes. 10 secondes, ça va vite. Mais 10 secondes, l'autre côté, c'est long. C'est long. Non seulement c'est un peu long, mais tu dois te détendre au max. Peu importe ce qui va se passer, tu dois te détendre. Il y a cette solution que pour le moment, j'ai trouvée pour me barrer. Et c'est la seule solution que moi, j'aime bien. Parce que ça me permet vraiment de sortir d'un rêve qui ne me plaît pas. Donc, à un moment donné, hop, je me lance, je me les jette en arrière. 10 secondes s'écroulent. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un système, tu vois le paysage, tu vois le décor qui est là et tu vois le décor qui disparaît comme ça. Comme un effet d'ascenseur. Moi, le décor, il est là. Là, c'est l'astral. Et à un moment donné, tu vois le décor qui se barre et toi, tu tombes dans l'astral. Au moment que tu tombes dans l'astral, la sensation, c'est comme si tu étais dans la tour Eiffel et que tu avais une pierre d'une tonne et que tu la lâches. Tu descends vraiment, tu sens... C'est pour ça que tu peux pas aller dans l'astral si malheureusement, tu dois apprendre sur le terrain. Quelque part, tu vas apprendre toutes ces sensations. Après, ça va devenir quelque chose de naturel. Tu n'as plus peur parce que tu te sens tomber. C'est vraiment un système d'ascenseur. Tu montes, tu descends. C'est comme ça que moi, j'ai expérimenté le truc. C'est-à-dire que c'est au moment que je m'enfonce dans le sol, je tombe directement dans l'astral. Moi, l'astral, moi, c'est l'astral vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Et je m'en rappelle. C'est pas en fait, la lumière astrale, c'est de la lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois quand même les formes, mais tu ne vois pas réellement l'architecture, mais tu vois un petit peu les... Enfin, voilà quoi, c'est bizarre à expliquer. C'est bizarre à expliquer,
mais ce n'est pas le noir comme nous on le voit. C'est un noir sombre, mais avec des ombres. Du coup, s'il y a des bâtiments ou des trucs comme ça, tu vas voir que les formes des bâtiments, des trucs comme ça, mais tu ne verras jamais comme là, quoi. Ça, c'est l'astral. Moi, j'appelle ça l'astral vide. Après, vous avez l'astral décor, c'est-à-dire que des mondes comme la nôtre, etc. Ça, pour moi, c'est ce qu'on projette autour, dans l'astral. Mais quand tu vas dans les coulisses, bah, tu vois le noir, entre guillemets. D'où le système de rêve où tu as une bulle et on te projette dans cette bulle de rêve un décor avec la lumière, etc. Mais une fois que tu quittes ce décor-là, boum, tu tombes dans le système d'éclairage. C'est comme si les mecs, comme dans Hollywood, tu as juste pour simuler une ville, tu as peut-être des panneaux. Une fois que tu vas derrière, il n'y a rien. C'est le noir, il n'y a rien, quoi. Bah, c'est un délire comme ça. Hop, tu t'enfonces. Et moi, je descendais. Mais vraiment, on descend. Hein. Tu descends comme ça. Et pendant que je descendais, là, j'ai récupéré ma pleine conscience. Là, j'étais conscient, là. Et quand je descendais, c'est vraiment... moi, je regarde, quand je descends toujours de manière comme ça. Je regarde vers le haut. Vu que je descends comme ça, vu que quand je m'enfonce dans le sol, bah forcément, quand je descends, bah, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de moi. Je vois ce qui se passe là. Il faut que j'arrive à transmuter pour arriver à me retourner. Mais je préfère regarder toujours, quand je sors quelque part, je regarde vers le haut. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc je m'enfonce dans le sol. Donc je vois le système, c'est un sorte de tunnel que je descends comme ça. Et là, je vois le reptilien qui saute de la bulle de rêve. C'est la première fois que ça m'arrive, cette histoire. D'habitude, j'ai déjà vu des reptiliens, mais vaguement. Là, j'en ai aperçu un. Là, je l'ai aperçu. Je l'ai aperçu. Il n'y a pas de... Non. Je l'ai aperçu, je n'ai pas rêvé. Je l'ai aperçu, j'étais dans l'astral, j'avais toute ma pleine conscience. Je l'ai vu sauter dans la bulle de rêve. Il voulait me rattraper. Il ne voulait pas me laisser partir. Donc là, je l'ai vu avec une queue, hein, comme dans le film Spider-Man avec le... Donc, non, c'est le lézard. C'est un délire. C'est vraiment un délire comme ça. Le lézard dans Spider-Man, c'est vraiment, ils l'ont pris quelque part. C'est un délire comme ça. Et comme par hasard, c'est quoi le rôle de ce lézard-là? C'est un chercheur. Hein? Un chercheur. Au niveau de l'ADN, etc. Où est-ce que j'étais? J'étais dans une sorte un hôpital, où il y avait un chercheur qui regardait les veines d'un patient. Tiens, et l'accord entre le film et la réalité, tu as l'impression qu'ils nous disent beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a certaines races de reptiliennes qui sont là pour chercher, pour manipuler, pour manipuler les humains en termes d'ADN, si vous voulez. Mais vu que moi, je sais que quand ils m'ont parlé d'être de lumière, pour moi, c'est du pipeau, ça. Donc, je l'ai bien vu son visage quand je l'ai démasqué. Et je l'ai vu essayer de me rattraper. Et à un moment donné, je me suis rappelé une chose, c'est qu'on est capable de les figer. En descendant, je le voyais se rapprocher de plus en plus. J'ai dit, tiens, je vais le figer, comme ça, il va arrêter de me suivre. Au moment que j'ai voulu mettre l'intention pour le figer, flac, il est remonté. Il est remonté aussitôt que l'intention de le figer, il a eu peur, je crois, il est remonté. Et pendant qu'il remontait, moi, je continuais à descendre. Et après, il m'avait dit par télépathie que je t'avais bien dit que tu étais en sécurité. Je t'avais bien dit que tu étais en sécurité. Mais en réalité, je n'étais pas en sécurité moi je dirais vaisseau, mais je sais pas en fait. En même temps, je n'étais pas en sécurité dans l'endroit auquel ils m'ont amené dans cette bulle de rêve. Je pense que j'étais vraiment dans les prémices de l'astral, du bas astral. Dans les prémices, tout au début du bas astral. Parce qu'au moment que je commençais à descendre, à un moment donné, je me suis dit, mais je descends à l'infini, là. Je l'ai dit répété au moins 2 fois. Je retourne dans mon corps. Parce que je trouvais que la descente, elle était longue. Enfin, elle était longue pour moi par rapport à la situation que je vivais. Mais moi, je pense que là, c'est pour
En tout cas, quand moi je redescends dans mon corps, en termes de temps, je dirais c'est entre 30 secondes et 1 minute. Ça va vite quand même, hein, parce que la descente, elle est là. 30 secondes, c'est long. Hein. 30 secondes, c'est long aussi. Donc voilà comment ça se passe quand je reviens dans mon corps. C'est-à-dire je me sens attiré vers mon corps, mais cette attirance-là, bah, il faut bien arriver. Plus tu te rapproches de ton corps et plus tu ressens ton corps physique. Moi, quand j'étais très haut, je ne sentais pas mon corps physique. J'étais juste, pour moi, je me vois en tant que conscience. Mais une fois que je me rapproche de mon corps, et plus bah, j'ai conscience que j'ai mon corps qui est là. Donc, au moment que je me rapproche de plus en plus, je suis conscient que je suis dans mon lit. En même temps, je suis encore dans l'astral. Je ne suis pas complètement arrivé dans mon corps. Donc, je suis à deux endroits en même temps. C'est incroyable cette sensation. Et à un moment donné, quand il m'avait dit, je t'avais bien dit que tu étais en sécurité avec nous. En descendant, j'ai senti des présences dans cet astral-là, des entités qui voulaient mon énergie parce que voilà quoi, je suis tombé chez eux, voilà, je suis tombé chez eux, bah, à un moment donné, en descendant, j'ai senti une entité vouloir tu vois, me tirer par les pieds comme ça, mais il n'a pas réussi parce que je descendais tellement vite que je sentais vraiment qu'il voulait me retenir, mais il n'a pas réussi. Mais je continue à descendre. À un moment donné, je sais pas, je me suis cogné contre quelque chose et je me suis retourné. C'est vraiment... attends, moi j'aime bien expliquer en détail hein, parce qu'il faut vraiment que vous soyez immergé. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si là je suis là, je descends de cette manière et à un moment donné, je ne vois pas ce qui se passe, qu'il y a de l'autre côté. Peut-être qu'il y a des vaisseaux, peut-être qu'il y a autre chose. Mais au moment que moi je suis focalisé que vers le haut, et vu qu'il y en a qu'il y a une entité qui a voulu me tenir par le pied, il n'a pas réussi. Je me suis cogné contre quelque chose et j'ai fait un roue libre. Comme ça. J'ai été vraiment comme ça. Et je tournais dans tous les sens. J'avais même détourné à un moment donné. J'avais même détourné. Je vous ai dit, 30 secondes et 1 minute, ça va vite, mais en même temps, c'est long. Et à un moment donné, je me suis cogné dessus. J'ai senti que c'était mon épaule qui a cogné et j'étais en roue libre. Et à un moment donné, j'ai vu là, vous allez me prendre pour un fou. Je sais pas si je dois le dire en fait. Mais je vais le dire parce que voilà, je vous dis ce que je vois quoi. Après, pendant que je descendais, j'ai mis l'intention de flash de lumière. Parce que je ne voyais rien dans l'astral vide. Flash de lumière. Il n'y a rien qui se produisait. J'arrivais pas à éclairer l'astral. Parce que normalement, quand tu mets l'intention d'éclairer quelque chose, flash de lumière, il n'y a rien qui se produisait. Bon, j'ai pas réussi à le faire. Donc, je me suis dit peut-être que il y a certaines lois astrales où euh, ton seule intention ne peut rien changer. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on est en plein jour, comme on est en plein jour, demain, bah, là, il fait nuit. Je sors dehors et je dis flash de lumière pour éclairer, pour que la nuit s'en va, pour qu'il y ait le soleil. Bah, à moi tout seul, je ne pourrais pas le faire parce que la structure de ce monde, elle est faite comme ça. Je pense que dans l'astral, c'est comme ça. Il y a certains lieux où tu peux plus changer les choses que d'autres, tu ne peux pas. Donc, l'astral vide, pour moi, tu ne peux quasiment pas changer l'environnement. Mais sauf certaines choses. Enfin, voilà, il faut vraiment que les gens aillent pour vraiment comprendre. Hein. Je suis un petit peu vague, mais je fais de mon mieux pour vous apporter un maximum de réponses par rapport à ce que je vois. Et à un moment donné, j'ai vu un sorte de une sorte d'hologramme qui s'est ouvert devant moi, qui descendait comme ça, chouf, comme ça. Et vous allez rigoler, mais déjà l'intensité des couleurs, c'est incroyable. L'intensité des couleurs, c'est incroyable. C'est pas de la 4K, c'est peut-être la 10K, j'en sais rien, mais l'intensité de la lumière dans l'astral, bizarrement, ça marchait.
Parce que bizarrement, tu vois, quand tu dis, bizarrement, même, attention, même quand quand il y a une projection qui est arrivée vers moi, ça n'a pas éclairé tout l'astral. Ça a éclairé juste ma projection, mon truc. C'est incroyable. C'est comme si tu étais tout seul dans une dimension, dans l'astral, et que quand il y a des choses qui t'arrivent, des phénomènes qui t'arrivent, les autres voyageurs ne peuvent pas voir ce que toi tu vis. Et à un moment donné, il y a une projection qui s'est ouverte devant moi, que vous n'allez pas voir comme ça, qui s'est ouverte comme ça, chouf, comme ça. Et là, j'ai vu comment dire, deux personnages, deux êtres. Ah non, c'est des créatures, voilà, merci. Je sais pas qui c'est qui m'a donné l'information, peut-être un archonte. J'ai vu deux créatures que, qui sont dans vos Pokémon. Vous pouvez rigoler. J'ai vu deux créatures qui venaient du dessin animé Pokémon ou le jeu Pokémon. Mais sauf que je les ai vus en taille réelle. Taille réelle. Sauf que ouais, je suis pas trop dans... Au début, j'étais bercé par les Pokémon, mais maintenant c'est fini, quoi. Je suis plus trop dedans. Mais je les ai reconnus. J'en ai reconnu un sur les deux. Mais ils étaient vraiment taille, la taille que j'estime qu'ils devraient avoir. Hein, vraiment, voilà. Vous voyez un cerf. La taille d'un cerf un petit peu plus grand. Mais il y avait un Pokémon de couleur bleue. Regardez, tapez sur Internet Pokémon de couleur bleue, cerf qui ressemble à un cerf. Un truc comme ça, vous allez voir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais moi, regarde, même, je vous le raconte. Vous allez me dire, mais t'as fumé, t'es dans un monde imaginaire. Je vous l'ai dit, il faut vraiment aller sur le terrain. Vous allez voir des dingueries, vous-même. J'ai pas envie de me dire, je deviens fou, parce que sinon, je me tire une balle dans la tête. Et après, à partir du moment ça, il y a le voile qui va revenir, qui va dire, non, en fait, tu déconnes. Non, non. Ce que je vois, je suis persuadé que je l'ai vu. Une sorte de projection qui s'est ouverte et des créatures du jeu ou de l'animation Pokémon sont apparues devant moi. Mais taille réelle, avec des couleurs et tout. Limite, ils étaient vivants. C'est ça le pire. Limite, ils étaient vivants. C'est une projection, je pense que c'est une projection. Mais en même temps, avec l'engouement du jeu Pokémon, on a dû créer des égrégores de ces créatures dans l'astral. C'est obligé. Ce n'est pas le seul égrégore d'animation que j'ai vu dans l'astral. Vous voyez, j'ai vu aussi celui, le puncher, là, le crâne rasé, je connais même pas comment il s'appelle. Je ne connais pas comment il s'appelle. Mais je sais que c'est une animation manga qui cartonne par la communauté. Mais moi, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu, mais je ne suis pas dedans. Ouais, je vous le dis, le mec rasé avec, vous voyez, le drapeau que les super-héros, ils portent toujours là, couleur rouge, avec une sorte de combinaison complète de couleur jaune, marron, un truc comme ça, avec des bottes. Je crois que c'est pas le puncher, mais je sais pas comment il s'appelle. Je crois qu'il y en a qui le connaissent. Je l'ai vu aussi dans l'astral. Je l'ai vu dans l'astral. Donc, à mon avis, pour moi, pour moi, les organisations comme PlayStation, Nintendo et j'en passe, pour moi, c'est des reptiliens qui sont à la tête de ces lieux-là. C'est les reptiliens et et les autres races qui sont à la tête de ces lieux-là. Et après, ils embauchent des gens comme les vrais humains qui ont la capacité à créer. Et à partir de là, les gens qui sont à la tête, donc les reptiliens, ils disent aux petites mains, voilà ce qu'on vous allons créer. Nous allons créer un jeu Pokémon avec ça, tout le bordel. Et les petites mains comme nous créons. On crée, parce qu'ils n'ont pas l'imagination, ils n'ont pas d'imagination. L'imagination est créatrice. Ils n'ont pas cette faculté de créer. Donc, ils sont obligés de passer toujours par nous pour pouvoir créer. Donc, c'est pour ça que je vous dis,
les Nintendo, les PlayStation, les Sony et tous les Xbox, Microsoft, ce sont des reptiliens des, et des gris. Et tous ces races-là, ils sont à la tête. Ils embauchent des petites mains créateurs comme nous pour créer à leur place. Mais ils sont passés pour des humains. Mais ce ne sont pas des humains. Ça, à plusieurs reprises, ce n'est pas la première fois que je vois des animations dans l'astral, limite vivant, c'est-à-dire que c'est peut-être un hologramme, mais qui est aussi puissant que comme si je pouvais vous toucher. Elle est puissante, les technologies comme ça. On va me prendre pour un dingue, mais c'est une réalité. Je suis en train de réfléchir, quelle autre animation j'ai pu voir. Les Dragon Ball, je vous l'ai dit, je l'ai vu dans l'astral. Je les ai, Sangoku, je l'ai vu. On va me prendre pour un dingue. Sangoku, les Grégor de Sangoku, je l'ai vu. Vegeta, je l'ai vu. Ils sont aussi vivants que nature. Mais sauf que peut-être c'est peut-être une technologie, un hologramme, je ne sais pas. Mais il est réel. Enfin, réel, je ne sais pas. Est-ce que nous, on est réel? On est un programme. Bah, là-bas aussi, c'est des programmes, mais c'est une dinguerie. C'est ce que je vous dis. Les dessins animés, les animations, les Netflix, ils passent par l'humain pour créer. On a 3 heures de film Avatar à les regarder. Ce n'est pas pour rien. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour je tombe dans le monde de Pandora où je vois un des personnages de Pandora. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour je tombe dessus. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'on a créé un égrégore derrière. Donc des personnages, un monde. Ils passent par nous pour créer des mondes pareils. Ils ont besoin de nous pour continuer à créer des mondes. Ils ne peuvent pas créer ces êtres-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour compresser les données? Donc, là, le film de James Cameron, on va aller le voir Avatar. Il va nous montrer des papillons, la plage, les dragons, les technologies, etc. Ouais, tu vas aller voir. C'est parce qu'ils veulent que derrière, grâce à la pensée, grâce au cerveau collectif, ça fait un énorme ordinateur. Ça se fait là-bas. Parce qu'il faut comprendre que l'humain crée même sans le savoir. On crée constamment, constamment, constamment. Il y a des choses qui s'effacent, il y en a d'autres qui restent. Pourquoi ça reste? Parce que l'égrégore, c'est quelque chose quand vous avez peut-être 100 personnes, 1 million de personnes qui pensent la même chose tellement fort qu'on finit par le créer. Et ça y reste. Parce qu'il y aura toujours quelques personnes pour alimenter cet égrégore. Il y aura toujours. C'est comme ça que ça marche. Et c'est là que je vous dis que c'est puissant. Je vous invite, je dirais pas que j'invite des gens à aller dans l'astral parce qu'il faut vraiment avoir quand même, il faut avoir une âme de guerrier. Parce qu'il faut être un guerrier quelque part pour aller là-bas. Si vous avez peur, n'y allez pas. Parce que c'est des endroits où il faut vraiment être un guerrier. Enfin, il faut pas faire confiance. Il faut vraiment aller pour découvrir et pas. Moi, j'aime pas l'astral pour faire du tourisme. Ou je vais voir les êtres. Non. Tu vas voir tes trucs bien précis. Si tu penses que tu as envie de voir les anges, bah vas-y. Pour avoir ton truc. Mais tu dois comprendre certaines choses. Mais moi, je suis content entre guillemets, je suis content. Toute expérience dans l'astral me permet de grandir. Je comprends un petit peu plus. C'est pour ça que je partage avec vous. Je ne tire pas même avec tout ce que je vis, je peux écrire un bouquin. Je peux écrire un film. Je vois tellement de choses que je peux. Là, si je veux, tiens, demain, je veux créer une histoire. Il me suffit seulement de me concentrer et d'aller checker un petit peu dans l'astral tout ce que je peux voir. Et hop, j'écris mon histoire. C'est comme ça que ça marche, hein, les Harry Potter, etc. Pour moi, c'est des races reptiliennes ou je ne sais qui, archontiques, qui se sont incarnées ou qui influencent le cerveau humain pour pouvoir créer cette imagination. Je m'égare un peu, mais c'est pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne exactement l'astral. Et à un moment donné, cette projection, ces créatures de Pokémon, je les ai vues des couleurs bien nettes et tout. C'est fou, c'est fou. Même moi, quand j'y pense maintenant, c'est incroyable. Après, c'est parti, fou, c'est reparti.
Et après, à un moment donné, fou, je me suis réveillé. Donc, il faut comprendre une chose. En tout cas, j'ai expérimenté ça. En tout cas, moi, j'ai expérimenté peut-être 2 ou 3 façons de rentrer dans ton corps. La première façon, c'est quand tu dis je retourne dans mon corps, paf, paf, tu le fais tout de suite. Ça, c'est la première limite, celle que j'aime le plus, mais en même temps, bon, tu ne peux pas, tu ne, c'est tchac, tchac. Off, on, off, un truc comme ça. La deuxième, c'est celle que je vous dis là, que je suis descendu. Pendant la descente, bon, tu peux toujours, pendant la descente, ce qui est bien, c'est que si tu as une idée en tête, tiens, maintenant, je n'ai plus envie d'aller dans mon corps, j'ai envie d'aller dans le haut astral. Où, tu t'arrêtes, tu montes vers le haut. Ça marche comme ça. Et je me rappelle, plus tu te rapproches de ton corps et plus tu ressens ton corps. Donc, tu deviens à 2 endroits en même temps. Donc, je me vois dans l'astral. Et en même temps, je sens que mon corps est dans le lit. Je suis à 2 dimensions en même temps. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives dans ton corps, tu perds connaissance. Tu perds connaissance. Tu perds connaissance. Mais moi, je n'ai plus peur. Parce que ça fait partie du mécanisme pour revenir dans ton corps. C'est comme si on éteint la lumière, on éteint ta conscience et paf, elle revient dans le corps physique. Comme dans le film Avatar. Tu vois un petit peu la première fois quand tu vois le mec qui a... Attends, je vais vous dessiner. Voilà. Ça, c'est le... Voilà, si vous avez ça, c'est le corps Avatar. Ça, c'est le corps Avatar et ça, c'est le corps humain. Donc, il y a un tourbillon qui se fait là de transfert de conscience entre l'humain et à l'avatar. Donc là, il perd connaissance. Et il se retrouve directement dans le corps. C'est un délire comme ça. C'est un délire comme ça où vraiment, c'est comme ça que moi je vis le truc. Hein. C'est plus tu te rapproches de ton corps et plus tu le sens de plus en plus. Et à un moment donné, tu perds connaissance. Comme si, tu vois, quand tu fermes les yeux, quand tu dors, tu ne sais pas quand tu as dormi. Tu sais que tu te retrouves brusquement dans un rêve. Et paf, une fois que le rêve est fini, paf, tu te réveilles. Donc, c'est comme des on-off, des trucs comme ça. C'est trop étrange. Mais ça devient normal. Et après, je me suis réveillé. Après, j'ai dit, waouh, c'était puissant quand même, cette expérience-là. Elle était très, très puissante. Hein. Sincèrement. Mais vous allez me dire, mais t'as pas peur. C'est à un moment donné, t'as plus peur. Hein. Quand tu vois des grilles, des reptiliens et tout, tralala, là, ça devient ton quotidien. C'est quand tu n'as, c'est pour ça qu'on dit que les humains ne sont pas prêts parce que c'est pas dans leur quotidien. Ils vont être perdus. Déjà quand ils voient entre nous, on se déteste. Dès qu'on voit un noir, on a peur de noir. Quand on voit un arabe, on a peur d'un arabe. Dès qu'on voit un chinois, on a peur du chinois. Et alors imaginez pas s'il y a un reptilien, les grilles, des insectoïdes ou des autres races qui viennent sur Terre, etc., des nains, etc. Mais laisse tomber. Mais l'humain, il va plus sentir sa place. L'humain se croit maître de ce planète, mais laisse tomber. Hein. On est rien du tout. Hein. On est vraiment rien du tout. C'est incroyable. C'était vraiment incroyable. Hein. Ce qui m'a le plus fait rire, c'est vraiment quand il m'a dit tu es avec les êtres de lumière. Oh là là, ça c'est la phrase typique pour endormir les gens. Parce que les humains, dans leur cerveau, cognitivement, le noir, c'est le mal. Lumière, c'est le positif. Mais en réalité, tout est inversé dans ce monde. Tout est inversé. Donc, vous devez vraiment retravailler votre cerveau, votre mental, comment vous la conditionnez. C'est pour ça que je me fais plus avoir. Parce que j'ai compris que ce soit être de lumière ou ténèbres, je mets tout le monde dans le même sac. Je mets tout le monde dans le même sac. Il n'y a pas de... Non. C'est comme ça, il y a des lois qui sont régies où malheureusement, nous sommes une source d'énergie pour ces entités. Tant que nous serons dans l'astral, on va nourrir beaucoup d'entités grâce à notre énergie que nous dégageons. Donc, à un moment donné, que ce soit des êtres de lumière, Marie, Jésus, ce que tu veux, bah, ils ont besoin de notre énergie. On en a créé des égrégores derrière tout ça. Comme moi, par exemple, s'il y a 100 personnes, 1 million de personnes qui pensent fort à moi, entre guillemets, par la conscience, vous allez créer un égrégore de moi. Vous allez créer un égrégore de moi. Tout va dépendre de combien de personnes qui vont garder des liens avec mon égrégore. Et ça va le maintenir en vie. Et s'il n'y a plus personne qui pense à cet égrégore-là, il disparaît.
Donc, tous les gens que vous voyez sur Internet, les Michael Jackson, c'est sûr et certain, on a créé un égrégore de Michael Jackson dans l'astral. Parce qu'il y a toujours des fidèles qui vont toujours penser à lui, qui vont toujours l'idolâtrer. Ça fait partie de l'humain, hein, l'idolâtrie, etc. Donc, il faut le comprendre. Il n'y a pas de polarité, il faut juste se détacher de tout ça. Et au moment où vous vous détachez de tout ça, vous êtes, entre guillemets, vous commencez à avoir un petit peu de liberté, quoi. Vous comprenez que vous ne donnez plus votre consentement comme ça. Vous allez voir, la majorité des gens qui vont aller voir le film de James Cameron ne sont même pas au courant qu'ils vont aller voir un film en donnant leur consentement pour pouvoir créer derrière. Tout ce qui leur intéresse, c'est le cinéma, ce qu'ils vont voir. Moi, je vais y aller le voir, mais je vais me créer une bulle de protection. Tu vois, je veux créer une bulle de protection et je dis bien, je coupe les liens avec ce que je vais aller voir. Je coupe les liens, je mets une barrière. Et à partir de là, tu regardes ton film sereinement. Ça, c'est quelqu'un de conscient. Tu ne veux plus participer à ça. Donc, je vous invite, tous les gens qui vont aller voir le film Avatar. Je sais que moi, il est beau, hein, j'allais le voir. Mais moi, je suis conscient que c'est pour créer un monde pareil, pour les gens qui veulent aller vivre là-bas. Donc, si vous voulez aller vivre dans un monde type Avatar, vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous allez penser que c'est réel comme notre planète. Et vous allez tourner en rond, comme maintenant, vous allez être dans un laps de terrain bien défini, vous allez faire votre vie avec tous ces êtres-là que vous allez créer, et puis voilà, vous allez vivre là-bas. C'est peut-être ça le bonheur aussi, hein, finalement, de créer un petit peu ce que vous voulez aller, et vous allez y aller. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais tu penses aller où quand tu vas mourir? Bah, tu vas où est-ce que tu as envie d'aller? Si tu as envie d'aller au paradis, bah, tu iras au paradis. Mais le paradis n'existe pas. Comme ce monde-ci, ce n'est pas le vrai monde. Ça n'existe pas réellement. Mais ça sera tellement, entre guillemets, vrai. Donc, si vous voulez aller dans le monde Pandora, il suffit de le penser tellement fort et vous allez le créer et vous allez y aller. Mais ça ne sera pas la réalité. Vous allez encore tourner en rond. Il va encore prendre votre énergie. C'est comme ça qu'il récupère l'énergie de tout ça, quoi. Et encore, quand je dis que vous allez y aller, je ne suis pas sûr que vous allez dans le monde de Pandora. Je ne sais pas. Moi, je vous donne des pistes. Après, c'est à vous de méditer par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu mon expérience avec les reptiliens. Donc, après, je me suis protégé, etc. Comme là, je reviens un petit peu de ma chambre. Je me suis allongé pour méditer un peu. J'ai vu une sentinelle. Sentinelle. Il m'a vu. C'était une araignée. Il m'a vu. Il s'est barré. Il s'est barré. Il s'est barré parce que je l'ai vu. Et au moment que je l'ai vu, vous allez me dire, tu n'hallucines pas. Non, non, je sais quand des fois je peux halluciner, je sais quand je vois des choses. Je peux vous assurer que quasiment dans chaque famille, il y a des sentinelles qui se baladent quand vous dormez, etc. C'est des trucs comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Le but, ce n'est pas que vous n'arrivez plus à dormir, mais je vous dis un petit peu les coulisses de notre monde, ce faux monde. Comment ça se passe, les coulisses. Bon, voilà, prenez soin de vous. Moi, je vais jouer un petit peu à Call of Duty. J'ai créé un égrégore de Call of Duty. Je vais aller profiter un petit peu. Il faut quand même profiter un petit peu de la matrice, même si on est conscient de pas mal de choses. Mais le plus important, ce n'est pas de donner votre consentement. Soyez lucide. Et si j'ai encore des expériences comme ça à vous raconter, je vous raconterai. Hein. Peut-être un jour, je vais écrire un roman, une histoire autour de ça. Je pense que ça peut me cartonner, tellement que j'ai des idées de fou, ouais, tout ce qui m'arrive et tout. Allez, prenez soin de vous. Méditez. Faites confiance à personne qu'à vous-même. Faites pas trop confiance à votre famille. Peut-être dans votre famille, il y a même des reptiliens, etc. Je peux faire confiance à personne. On est dans un Truman Show. Ne l'oubliez pas. Qui est qui? On ne le sait pas. Mais toi, tu sais qui tu es, entre guillemets. Donc, tu peux plus te faire confiance à toi qu'aux autres. Ciao, ciao.